Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la location, al-ijara. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot ijara dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de l'ijara. Nous y verrons entre autres les conditions pour qu'une location soit valide en islam ou encore les différences entre une location et une vente. Dans la troisième et dernière partie, nous essaierons de répondre aux questions les plus fréquentes concernant la location. Nous y verrons entre autres le jugement religieux de la sous-location ou encore du leasing. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition de l'ijara dans la langue arabe. L'origine du mot ijara vient des trois lettres Hamza, Jim, Ra, qui forment le verbe ajara, qui signifie la rémunération d'un travail. Al-ajr ou al-ujra désigne le salaire ou la rétribution. Quant au mot ijara, il signifie la location ou la mise en location d'un bien. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, al-ijara est un contrat portant sur la jouissance ou l'usage d'un bien moyennant une contrepartie. Ce qu'il faut absolument savoir à propos d'al-ijara. Le jugement religieux d'al-ijara. Al-ijara est une forme de transaction qui est légiférée en islam par la très grande majorité des savants. Allah Azza wa Jal dit وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dans la sourate 2, au verset 233, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. » Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous parle de la jurisprudence de l'allaitement. Il informe le croyant que la mère doit allaiter son enfant durant 2 années. Mais si la femme ne peut pas le faire pour une excuse valable, alors il est permis pour les parents de faire allaiter l'enfant par une autre femme possédant du lait. Il s'agit ici donc d'une ijara. Les parents cherchent à jouir d'un bienfait, c'est-à-dire l'allaitement de l'enfant, en échange d'une contrepartie, c'est-à-dire un salaire. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit à propos de ce verset, si la mère et le père s'accordent pour que l'enfant lui soit repris, soit en raison d'une excuse de la mère, soit d'une excuse du père, alors il n'y a aucun mal à cela, ni pour elle dans le fait de restituer l'enfant, ni pour lui dans le fait de l'accepter, à condition qu'il lui verse la rétribution convenue de manière convenable. Ensuite, s'il choisit une autre femme pour allaiter son enfant, contre une rétribution équitable, cela est permis. C'est ce qu'ont dit plusieurs savants. Fin de citation. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait des moutons pour les habitants de la Mecque en contrepartie d'un salaire. Ce noble hadith nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait les moutons pour les gens de la Mecque en contrepartie d'un salaire. C'est-à-dire qu'il proposait un service en échange d'une contrepartie. Al-ijara est un type de vente en islam. La grande majorité des savants voient que l'ijara est un type de vente et que cela est légiféré. Cependant, certains savants ne sont pas de cet avis, en affirmant qu'il ne s'agit pas d'une vente. Selon eux, une vente est un échange d'une chose qui existe en contrepartie d'une chose qui existe également. En l'occurrence, lorsque l'on rédige un contrat d'al-ijara, nous donnons une contrepartie pour quelque chose qui n'existe pas encore. Exemple, je cherche une femme de ménage. Je me mets d'accord avec une femme pour lui donner 500 € par mois pour qu'elle nettoie ma maison 2 fois par semaine. Au moment de la rédaction du contrat, la femme de ménage n'a encore rien nettoyé. Donc, selon eux, je donne une contrepartie, c'est-à-dire 500 €, en échange de rien du tout. Néanmoins, l'avis qui semble être le plus juste
et Allah Azza wa Jal est le plus savant, et qu'al ijara est un type de vente légiféré en islam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a répondu à la parole des savants qui ne considèrent pas al-ijara comme une vente en disant: si par vente vous entendez la vente spécifique où le contrat porte sur des biens tangibles, aï, et non sur des jouissances, manfa'a, alors oui, ce serait incorrect d'appeler cela une vente. Mais si vous entendez par vente le sens général, à savoir une transaction impliquant une contrepartie, que ce soit sur un bien ou sur une jouissance, alors oui, al-ijara est une vente. En effet, la législation, al-sharia, a permis des échanges sur des choses qui n'existent pas encore. Ma'doum. Fin de citation. En résumé, Ibn al-Qayyim rahimahullah distingue deux types de ventes. La première est la vente spécifique des biens matériels, c'est-à-dire une chose existante en contrepartie d'une autre chose existante. Dans cette définition précise, al-ijara n'entre pas dans cette catégorie. La deuxième est la vente générale, c'est-à-dire toute transaction avec une contrepartie. Dans cette définition précise, al-ijara entre dans la définition d'une vente. En conclusion, les jouissances ne peuvent être vendues que lorsqu'elles sont encore inexistantes, car on ne peut pas posséder l'usage d'un bien à l'avance. Donc, al-ijara est valide, même si elle porte sur l'inexistant, contrairement aux biens matériels qui doivent exister au moment du contrat. Donc, al-ijara est un contrat licite, assimilable à une forme de vente dans le sens large. Mais elle diffère de la vente classique, car elle porte sur des usages futurs, non sur des biens matériels présents. La durée de location doit être connue. Pour qu'un contrat de location soit valide, il faut absolument que la durée de location soit connue. Ibn Qudama rahimahullah a dit: lorsque la location est conclue pour une durée, il est obligatoire que cette durée soit connue, comme un mois ou une année. Il n'y a aucune divergence à ce sujet à notre connaissance, car la durée est ce qui délimite et définit l'objet du contrat. Il est donc nécessaire qu'elle soit connue. Fin de citation. La contrepartie doit être connue. Comme nous l'avons dit précédemment, al-ijara consiste à proposer un service en échange d'une contrepartie. Il est donc obligatoire que la contrepartie soit connue. Exemple, je suis professeur d'anglais et je propose mes services pour des cours d'anglais à domicile, en échange d'une contrepartie. Il est obligatoire que la contrepartie soit connue. 10 € de l'heure ou 300 € par mois pour 3 heures de cours par semaine. Ibn Qudama rahimahullah a dit: il est une condition dans la location que la contrepartie, c'est-à-dire le loyer, soit connue. Et nous ne connaissons pas de divergence à ce sujet, car il s'agit d'une compensation dans un contrat d'échange. Il est donc nécessaire qu'elle soit connue, comme le prix dans une vente. Fin de citation. À noter que toutes les contreparties qui sont permises dans la vente le sont dans la location. Il est donc permis de donner en contrepartie d'un service, un objet, de la nourriture ou un autre service. Cependant, si la contrepartie n'est pas de l'argent, mais un objet ou de la nourriture, il faut une description précise du bien ou la vision de l'objet. L'obligation de donner la contrepartie ne dépend pas de l'utilisation. Il est important de savoir que le contrat de location est acté une fois que les deux parties se sont mis d'accord sur le service et la contrepartie. L'utilisation du bien loué n'est pas une condition pour devoir payer la contrepartie. Exemple, j'ai loué une voiture pour une semaine contre la somme de 1 000 €. J'ai récupéré la voiture et je l'ai garée en bas de chez moi. Puis mon patron m'appelle et me donne une mission de dernière minute que je dois faire en urgence cette semaine. Je n'ai pas utilisé une seule fois la voiture que j'ai louée de la semaine. Dans ce cas précis, il est obligatoire pour moi de payer les 1 000 € pour cette location, même si je n'en ai pas bénéficié. Et je ne peux également exiger un remboursement sous le seul prétexte que je n'ai pas utilisé la voiture durant cette semaine. Al-ijara est une acquisition de confiance. Il est important de savoir qu'en islam, il existe 3 types d'acquisition que l'on nomme yad en arabe. La première est yadul milk, l'acquisition de propriété. C'est lorsque le bien est en notre possession et que nous sommes devenus propriétaires. Exemple, j'achète une voiture et le vendeur me remet les clés. À partir de ce moment précis, la voiture m'appartient et j'en fais ce que je veux. La deuxième acquisition est yad ou aman, l'acquisition de confiance. C'est lorsque je détiens un bien avec la permission du propriétaire ou de la loi, sans en être le propriétaire. Exemple, un ami me confie sa voiture pendant qu'il voyage. Dans ce cas précis, je peux jouir de sa voiture si mon ami m'autorise à l'utiliser durant son voyage. Mais cette voiture ne m'appartient pas. Je ne peux donc pas en faire ce que je veux. La troisième acquisition est yad ou volum, l'acquisition injuste. C'est lorsque quelqu'un détient un bien sans autorisation, ni légale, ni contractuelle. Le daman de la location est sur le propriétaire du bien. Ce qui est voulu par daman est la responsabilité du remboursement du bien
en cas de destruction ou de détérioration. Il est primordial de savoir que l'origine dans le daman concernant la location est sur le propriétaire du bien. Comme nous l'avons dit précédemment, il existe 3 types d'acquisitions en islam. Dans chacune de ces acquisitions, le daman sera sur quelqu'un. L'acquisition de propriété, c'est lorsque le bien est en notre possession car nous sommes devenus propriétaires. Exemple, j'achète une voiture et le vendeur me remet les clés. À partir de ce moment, le daman est sur moi. Si la voiture est détruite ou détériorée, c'est sur moi qu'est la responsabilité du paiement des dégâts. L'acquisition de confiance, c'est lorsque je détiens un bien avec la permission du propriétaire ou de la loi, sans en être le propriétaire. Exemple, un ami me confie sa voiture pendant qu'il voyage. Malheureusement, la voiture de mon ami a été volée, malgré mes précautions. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce qu'il est connu des gens pour préserver une voiture du vol. J'ai garé la voiture dans un endroit sûr et j'ai fermé les portes à clé. Dans cette situation précise, le daman est sur le propriétaire de la voiture et non sur moi, car j'ai été un dépositaire bienveillant. Mais si je transgresse ou néglige, alors la responsabilité du remboursement s'applique sur moi. Exemple, si je laisse les vitres ouvertes et que la voiture se fait voler, j'ai été négligent. Donc, la responsabilité du remboursement sera sur moi. Ou encore, si j'utilise la voiture sans l'autorisation du propriétaire et que je fais un accident. Dans ce cas précis, j'aurais commis une transgression et la responsabilité du remboursement sera sur moi. À noter que la majorité des savants ont accepté le prêt dans ce cas de figure. Lors du prêt, le daman est sur celui à qui on prête l'objet, qu'il soit négligent, transgresseur ou non. Car le bienfait ici est pour lui, contrairement à une acquisition de confiance. Lorsqu'on me prête une voiture, c'est moi qui suis dans le besoin. Alors que si quelqu'un part en voyage et qu'il me demande de garder sa voiture, c'est lui qui est dans le besoin. Si je prête mon livre à quelqu'un, c'est lui qui en tire profit. Et je n'en tire aucun profit, voire pire encore, j'en suis pénalisé, à l'inverse du dépôt ou de la location. C'est pour cela que si l'objet est détérioré alors que je l'ai prêté, la responsabilité du remboursement sera sur celui à qui on a prêté le bien. L'acquisition injuste, c'est lorsqu'une personne détient un bien sans autorisation, ni légale, ni contractuelle. Exemple, un homme vole un livre et l'offre à un étudiant, sans que celui-ci sache que c'est un vol. L'étudiant fait tomber le livre dans l'eau et le détruit. Selon la majorité des savants, le propriétaire lésé peut réclamer le remboursement au destructeur, puis celui-ci devra se retourner vers le voleur. Selon certains malikites, le propriétaire a le choix entre demander le remboursement au destructeur ou au voleur. Mais si il décide de le demander au destructeur, alors le destructeur devra à son tour demander le remboursement à celui qui a volé le livre. La différence entre el-ja'ala et el-ijara. La ja'ala est un contrat dans lequel l'une des parties s'engage à fournir une récompense déterminée qui se nomme ju'al, à celui qui a accompli un résultat précis, dans un temps déterminé ou indéterminé. La ja'ala ressemble à el-ijara. Cependant, la ja'ala diffère de l'ijara par plusieurs points, parmi lesquels la ja'ala est un contrat non obligatoire, ja'iz, tandis qu'el-ijara est un contrat contraignant, lazim. Exemple de ja'ala. J'ai perdu mon téléphone et je dis « Je donne 500 € à celui qui me le retrouve ». Dans ce cas précis, je peux changer d'avis à tout moment, tant que le téléphone n'a pas été retrouvé. Le contrat n'engage pas fermement. Exemple d'al-ijara, je signe un contrat avec un électricien pour installer un tableau électrique pour 500 €. Lorsque le contrat a été accepté, je ne peux pas l'annuler unilatéralement. Il est donc obligatoire pour les deux parties. L'électricien doit accomplir sa tâche après avoir accepté, et je dois lui remettre son salaire obligatoirement. La ja'ala ne nécessite pas l'acceptation préalable de l'exécutant, contrairement à l'ijara, où l'accord du travailleur est une condition. Exemple de ja'ala, j'annonce publiquement, je donne 100 € à celui qui trouve mon chat perdu. N'importe qui peut chercher le chat sans avoir eu à donner son accord au préalable et pour toucher sa récompense s'il retrouve le chat. L'exemple d'al-ijara, je demande à un jardinier de venir entretenir mon jardin pour 200 €. Il doit accepter l'offre explicitement pour que le contrat soit valable. La ja'ala peut être conclue avec une personne non déterminée, ce qui n'est pas permis dans la location, qui exige un travailleur identifié. Exemple de ja'ala. Je dis dans un groupe WhatsApp, je donne 1000 € à celui qui me développe une application en suivant ce cahier des charges. Peu importe qu'il a réalisé, la ja'ala est valide, même sans nommer la personne. Exemple d'al-ijara. Je veux engager un développeur pour créer mon site internet. Il est obligatoire pour moi de choisir une personne précise et conclure un contrat avec lui personnellement. Dans la ja'ala, le travailleur ne mérite sa récompense qu'une fois le travail entièrement accompli. Tandis que dans la location, le salarié mérite son salaire au prorata du travail effectué.
même s'il n'a pas terminé. Exemple de l'ja'ala. Je promets 300 € à celui qui retrouve ma collection de livres. Le chercheur ne reçoit rien tant qu'il n'a pas retrouvé l'intégralité de la collection. Exemple de l'ijara. Je paie un étudiant 50 € de l'heure pour classer ma bibliothèque. S'il a travaillé 5 heures, mais n'a pas fini, je suis dans l'obligation de lui donner 250 €, même si le travail n'est pas complet. La ja'ala est valable même si le travail est inconnu à l'avance, contrairement à l'ijara, où le travail doit être clairement défini dès le début. Exemple de ja'ala. Je dis, je donne 1000 € à celui qui m'aide à résoudre ce problème administratif. À aucun moment je ne précise quel est le type d'aide attendu. Ceci est permis dans la ja'ala. Exemple de l'ijara. Je souhaite engager un assistant administratif. Il est obligatoire pour moi de définir clairement les tâches qu'il devra accomplir. Exemple, rédiger des courriers, appeler des administrations, classer des dossiers, etc. Sinon, le contrat est invalide. Question fréquente concernant la location. Quel est le jugement de louer un bien, puis de le vendre? Si une personne loue un bien, maison, magasin ou autre, puis le vend pendant la période de location, la vente est-elle valide? Les savants ont divergé sur cette question en 3 grands avis. L'avis majoritaire est que la vente est valide. Pourquoi? Parce que la location ne porte que sur l'usage du bien, par exemple son habitation ou son exploitation, tandis que la vente concerne la propriété elle-même. Ce sont donc deux choses différentes. À partir du moment où il y a deux contraintes distinctes et qu'ils sont respectés, alors cela est permis. Exemple, Ahmed loue son appartement à Karim pour 12 mois. 2 mois plus tard, Ahmed vend l'appartement à Yassine. Karim continue de vivre dans l'appartement jusqu'à la fin de son bail. Yassine devient propriétaire, mais il devra attendre la fin du contrat de location pour prendre possession de l'appartement. La vente est valide car la location concerne l'usage et non la propriété. Un autre avis dit que la vente n'est pas valide si l'acheteur n'est pas le locataire. Pourquoi? Parce que le bien est entre les mains du locataire, ce qui empêche l'acheteur de le récupérer immédiatement. C'est donc, selon eux, comparable à vendre un bien volé ou usurpé. Exemple, Ahmed loue son appartement à Karim pour 12 mois. Il vend l'appartement à Yassine, qui n'est pas locataire de l'appartement, car Karim y vit. Karim habite toujours dans l'appartement et refuse de partir avant la fin du bail. La vente, selon ces savants, est considérée comme invalide, car Yassine ne peut pas prendre immédiatement possession du bien. C'est comme si Ahmed avait vendu un bien dont il n'a plus la mainmise. Le troisième avis des savants dit que la vente est suspendue à l'accord du locataire. S'il accepte, la vente est valide et la location est annulée. S'il refuse, la vente est annulée. Exemple, Ahmed loue son local commercial à Karim pour 3 ans. Après 6 mois, il vend le local à Yassine. Avant que la vente soit effective, Ahmed demande donc l'accord à Karim. Si Karim accepte, la vente est valide et le contrat de location est annulé. Yassine récupère le local immédiatement. Si Karim refuse, la vente est annulée. En conclusion, l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est l'avis soutenu par la majorité des savants qui considèrent que la vente est valide, même si le bien est encore loué, tant que l'acheteur pourra en prendre possession à la fin de la location. En effet, la mainmise du locataire ne porte que sur l'usage, pas sur la propriété. Donc, cela ne bloque pas la vente, et l'acheteur pourra recevoir son bien à la fin du bail. Quel est le jugement de la rémunération pour des actes d'adoration? Les savants ont divergé sur cette question, et pour bien la comprendre, il faut distinguer plusieurs éléments. Le premier consiste à distinguer entre les adorations délégables et non délégables. Ce qui est voulu par les adorations non délégables, ce sont celles que personne ne peut faire à notre place, comme la prière, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, la sincérité envers Allah. Exemple, je ne peux pas dire à quelqu'un « Prie le fajr à ma place, en échange de 10 €. Cela est invalide, car ma prière ne peut être faite que par moi-même. Les adorations délégables sont celles que la religion permet de déléguer à une autre personne, comme faire le hajj ou la umrah pour un défunt ou un malade, distribuer la zakat ou l'aumône à notre place, enseigner le Coran, faire l'appel à la prière ou diriger la prière. Le deuxième point consiste à distinguer entre être payé pour un effort et être payé pour l'adoration elle-même. Être payé pour un effort ou une compétence, lorsqu'une personne est payée pour un effort ou une compétence, cela concerne le temps, les efforts, la disponibilité ou les qualifications. Exemple, un professeur enseigne le Coran, un imam encadre une mosquée ou un muezzin se rend disponible à chaque jour avant l'aube. Le salaire ici est donné pour leur effort et non pour la récompense spirituelle. Tandis qu'être payé pour l'adoration en elle-même, c'est lorsqu'une personne ne fait l'acte d'adoration que si elle est payée ou propose d'en faire un pour autrui contre rémunération.
Exemple, un imam dit 50 € par prière, sinon tu ne diriges pas. Autre exemple, un homme propose je lis la sourate Al-Kahf pour toi en échange de 50 € afin que tu aies la récompense. Dans ce cas précis, tous les savants sont unanimes pour dire que cela est interdit. Le troisième point important est le rôle de l'intention. L'intention est essentielle dans le jugement de celui qui reçoit un salaire pour une œuvre religieuse. S'il le fait pour Allah avec sincérité et que le salaire ne change rien à sa motivation, alors il est pleinement récompensé. Exemple, un professeur enseigne le Coran, qu'il soit payé ou non. Il enseigne par conviction, pour Allah Azza wa Jal, sans s'arrêter, même si on cessait de le payer. Dans ce cas précis, il obtiendra toutes les récompenses dans l'au-delà. Le deuxième cas est lorsque la personne est sincère, mais que l'argent a un effet sur lui, c'est-à-dire que cela le pousse ou le freine. Alors il est récompensé, mais sa récompense sera diminuée. Le troisième cas est lorsque la personne fait cela uniquement pour l'argent. Ce qui le fait bouger, c'est uniquement la récompense mondaine. Dans ce cas précis, il n'a aucune récompense et il aura commis un grave péché, car il utilise la religion à des fins mondaines, ce qui est un comportement hypocrite. En résumé, avant de répondre à cette question, il est essentiel de rappeler qu'elle fait partie des sujets à étudier pour se corriger soi-même, et non pour accuser ou juger les autres. De nos jours, à cause des maladies des cœurs amplifiées par les réseaux sociaux, il est devenu courant de voir des musulmans s'insulter, se moquer ou accuser d'autres croyants de vendre la religion ou de pratiquer des adorations uniquement pour l'argent. Pourtant, comme nous l'avons vu précédemment, le jugement dans ce domaine dépend fortement de l'intention. Chacun peut connaître sa propre intention, mais il est impossible de connaître celle des autres. C'est pourquoi il est fondamental de craindre Allah Azza wa Jal et de ne pas porter de jugement sur les intentions de nos frères et sœurs. Nous devons étudier cette question pour nous-mêmes, afin de préserver notre propre adoration de ce qui est illicite. Concernant la rémunération pour les actes d'adoration, les savants se divisent en deux grands groupes. Ceux qui interdisent de manière absolue et ceux qui détaillent la question selon les cas. Et l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est le groupe de celui qui détaille. En effet, lorsqu'on examine les textes, il ne serait pas correct d'interdire de manière globale toute contrepartie liée à une adoration. Par exemple, il est authentiquement rapporté que des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont pratiqué la ruqya, qui est une forme d'adoration, en échange d'un salaire, et cela a été approuvé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi permis à un compagnon de faire de l'enseignement du Coran la dot d'une femme, alors que la dot est une contrepartie donnée en vue du mariage. Allah Azza wa Jal dit ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Dans la sourate 2, au verset 198, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. » Ce verset a été révélé parce que certains compagnons ressentaient une gêne à commercer pendant les jours du Hajj, pensant que cela contredisait l'objectif spirituel de ces jours bénis. Allah Azza wa Jal leur a donc levé cette gêne, en précisant que rechercher une subsistance licite pendant le pèlerinage n'est pas un péché, tant que l'intention principale reste l'adoration d'Allah. Exemple, j'habite au Maroc et je souhaite faire le Hajj cette année. Comme le coût du pèlerinage est élevé, j'ai l'idée de vendre de l'huile d'argan artisanale sur place, sachant que des milliers de musulmans du monde entier seront présents pour le Hajj. Cette démarche est permise, à condition que mon intention principale soit d'accomplir le Hajj pour Allah Azza wa Jal et que le commerce ne soit qu'un moyen secondaire pour alléger les dépenses. L'imam As-Sa'di rahimahullah dit à propos de ce verset, lorsqu'Allah le Très-Haut a ordonné la piété, at-taqwa, il a ensuite informé que le fait de rechercher les faveurs d'Allah à travers le travail, c'est-à-dire le commerce, durant les périodes du Hajj ou en dehors, ne comporte aucun mal, à condition que cela ne détourne pas de ce qui est obligatoire, lorsque l'objectif principal reste le Hajj, et que le gain soit licite et attribué à la faveur d'Allah, et non à l'intelligence ou à l'habileté de la personne, ni à une confiance excessive dans les causes matérielles, en oubliant celui qui en est la cause, c'est-à-dire le Créateur. Car c'est cela le véritable blâme, s'attacher aux moyens en oubliant celui qui les met en œuvre. Fin de citation. En conclusion, il est permis de recevoir une contrepartie en lien avec un acte d'adoration à deux conditions. Que la contrepartie soit liée à l'effort, au temps
ou à la compétence, et non à l'adoration elle-même, et que l'intention reste sincèrement tournée vers Allah, et non motivée par un intérêt mondain. Est-il permis au locataire de sous-louer le bien qu'il a lui-même loué? Les savants ont divergé concernant le jugement de la sous-location. Certains savants ont interdit cela, car selon eux, la personne qui peut tirer profit d'un bien est celui qui doit en assumer le daman, c'est-à-dire la responsabilité en cas de destruction. Dans la location, c'est celui qui possède le bien qui en est responsable. Donc pour eux, celui qui loue ne peut pas sous-louer ce qu'il a loué, car il n'en est pas responsable. Un autre groupe de savants a estimé que cela est permis, à condition que le locataire ait pris possession du bien. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Certes, le locataire ne possède pas le bien, et donc il n'est pas permis pour lui de le vendre. En revanche, il possède le daman de la jouissance du bien. Pour pouvoir jouir de ce bien, il doit obligatoirement donner la contrepartie au propriétaire. S'il donne cette contrepartie, il peut donc utiliser la jouissance du bien comme il le souhaite, et donc la sous-louer. Mais même selon les savants qui permettent la sous-location, il n'est permis de louer le bien qu'à une personne qui en fera le même usage, ou à un usage moins dommageable, pour éviter tout préjudice supplémentaire. Exemple, si je loue un appartement pour y vivre, je peux le sous-louer à quelqu'un pour y vivre à ma place. Je peux aussi le sous-louer pour quelque chose de moins dommageable, comme quelqu'un souhaitant sous-louer l'appartement uniquement pour stocker des affaires sans y vivre. En revanche, je ne peux pas le sous-louer pour quelque chose n'ayant pas du tout le même usage, comme sous-louer pour en faire un établissement accueillant du public par exemple. Quel est le jugement du leasing? Le leasing, ou crédit bail, est un contrat de location d'un bien, souvent une voiture, un équipement ou un bien immobilier, qui permet à une personne ou à une entreprise d'utiliser ce bien pendant une période déterminée, en échange de loyer mensuel, avec la possibilité d'acheter le bien à la fin du contrat. Ce type de contrat est né du fait que les vendeurs se retrouvaient face à des situations où l'acheteur utilisait le bien sans payer les échéances, ou le revendait ou le détériorait sans qu'il ne rembourse les sommes dues. Pour éviter cela, ils ont imaginé une formule où le bien reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral. L'intérêt de cette formule, si l'on considère ce contrat comme une location, alors le locataire ne peut pas disposer librement du bien, c'est-à-dire le revendre, le modifier ou autre. Il peut en bénéficier uniquement par usage. Et si les paiements ne sont pas effectués, le bien peut être repris car il n'est pas encore sa propriété. Exemple, quelqu'un dit « Je te loue cette voiture pour 300 € mensuels. Et si tu paies toutes les mensualités, tu deviendras propriétaire du véhicule. » C'est sous cette forme que ce contrat a commencé à se répandre en Europe, puis à travers le monde, jusqu'à être aujourd'hui utilisé par certaines banques islamiques. Pour juger cette transaction correctement, il est impératif de connaître les différentes formes qu'elle peut prendre dans la réalité et d'attribuer à chaque forme son jugement propre. Car ce contrat n'est pas un contrat unique, mais il possède plusieurs variantes, et chaque variante a son propre statut juridique. La première forme est la location avec transfert de propriété à la fin contre un paiement final. Il s'agit d'un contrat dans lequel le vendeur dit par exemple « Je te loue cette voiture pendant 5 ans, avec un paiement mensuel de 500 €. Puis à la fin de la période, tu paieras 20 000 € pour en devenir propriétaire. » La valeur de la voiture étant donc de 20 000 €. Cela revient à une location avec transfert de propriété contre un prix versé à la fin, dans un contrat unique. Beaucoup de savants contemporains ont émis un avis d'interdiction concernant cette forme, et certains y ont vu la permission. Mais l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est l'interdiction. Et cela pour 3 principales raisons. La première est la combinaison de 2 contrats incompatibles sur un même bien. Cette formule combine un contrat de location et un contrat de vente, alors que chacun de ces contrats possède des règles juridiques distinctes, et parfois même opposées. La location porte sur l'usage du bien. La propriété du bien, quant à elle, reste au bailleur, tandis que la vente porte sur le bien lui-même et ses bénéfices, avec transfert de propriété à l'acheteur. Exemple, une personne loue une voiture à une agence de location. Elle l'utilise normalement et la garde devant chez elle, et une autre voiture vient l'endommager. Dans ce cas, la responsabilité vient au propriétaire, pas au locataire, car il n'a ni transgressé ni négligé. Si au contraire cette même personne avait acheté la voiture et qu'un accident survient 10 minutes après la vente sans mettre plus loin, le daman, c'est-à-dire la responsabilité financière, reviendrait à l'acheteur. En conclusion, les 2 types de contrats ont des effets juridiques incompatibles et ne peuvent être combinés en un seul. La deuxième cause d'interdiction est que ce contrat engendre de l'injustice envers le locataire acquéreur. En analysant les termes de ce contrat, on constate qu'il fait peser sur le locataire des charges excessives
qui ne lui incombe pas en principe. Le contrat est souvent rédigé à l'avantage exclusif du bailleur. Le locataire supporte des responsabilités excessives et il est lié par des obligations qui ne sont pas justifiées par la législation islamique. Le locataire a les inconvénients de la location, c'est-à-dire ne pas posséder le bien, mais également les inconvénients de l'achat, c'est-à-dire que les réparations sont à sa charge en cas de destruction. Cela constitue une forme d'injustice et d'abus. La troisième cause est que le contrat inclut généralement une assurance commerciale interdite. Dans la pratique, de nombreux contrats de cette nature intègrent une assurance commerciale, ce qui est illicite en islam. Les savants et chercheurs en finance islamique qui autorisent cette formule se basent sur le principe l'origine dans les contrats et la permission. Ils considèrent donc que ce contrat est valide par défaut, sauf preuve du contraire. Ce principe général de permission ne s'applique que s'il n'y a pas d'empêchement religieux. Or, dans ce cas, plusieurs interdictions sont présentes, comme le montrent les savants qui interdisent la pratique. La deuxième forme de leasing est la location avec transfert de propriété sans paiement final supplémentaire. Dans cette formule, le vendeur dit par exemple « Je te loue cette voiture pendant 5 ans, à raison de 500 € par mois. Et si tu as réglé tous les loyers pendant 5 années, tu deviens propriétaire du véhicule sans avoir à payer quoi que ce soit d'autre. » Il ne paie donc aucun montant au moment du transfert de propriété, car les mensualités de location suffisent. La différence avec la première forme est que dans la première forme, l'acheteur doit payer un montant final à l'issue de la location, afin de devenir propriétaire. Ici, ce n'est pas le cas. Les loyers seuls sont considérés comme suffisants pour conclure à la propriété du bien à la fin. Exemple, le client se rend dans une société et demande une voiture. On lui propose un système de location avec transfert de propriété. La société dit « Nous te facturons un loyer chaque mois pendant 5 ans, en divisant le prix total de la voiture sur ces mois. Une fois les 5 années écoulées, tu deviens propriétaire sans frais supplémentaires. » Le jugement de cette formule est également l'interdiction, comme la précédente, car les défauts présents dans la première formule sont toujours présents dans celle-ci. Et il y a même 2 problèmes supplémentaires qui viennent s'y ajouter. Le premier problème est que le prix de la vente est inconnu. En effet, il n'y a aucun prix fixe pour la vente, car les prix de la mensualité sont considérés comme une location et non comme une vente. Donc en réalité, la voiture n'a pas réellement de prix. Donc si un défaut est découvert dans le bien, le client ne peut pas réclamer un remboursement, car aucun prix d'achat n'a été versé. Il n'aura versé que des mensualités de location. Le résultat est donc que le prix est ambigu, et l'ambiguïté du prix dans un contrat de vente n'est pas autorisée dans la législation dans un contrat de vente. Le deuxième problème est la surévaluation déguisée, sous forme de loyer. La réalité de cette transaction est que la valeur du bien est étalée sur les mensualités, mais sous le nom de loyer. On facture des montants plus élevés que la location habituelle. Mais pourquoi le client accepte-t-il de payer un loyer aussi élevé? Parce qu'il espère devenir propriétaire à la fin. Mais si jamais il n'arrive pas à terminer les paiements, le contrat est annulé et le bien est restitué. Et le client aura payé plus que la location normale sans rien obtenir. Ceci est une injustice et une forme d'exploitation. En conclusion, ce contrat n'est pas valide car il repose sur une ambiguïté du prix final du bien, un loyer déguisé qui cache une surévaluation et une exploitation potentielle du client en cas d'impossibilité de terminer la période. La troisième forme de leasing est la location liée à la promesse de vente, sans transfert automatique de propriété. Dans cette formule, le vendeur loue un bien à un client contre un loyer fixe et connu, payable par mensualité. Puis à la fin de la période de location, il lui promet de lui vendre le bien. Le client ne devient pas propriétaire automatiquement, mais bénéficie d'une promesse de vente, après la fin de la location. C'est ce qu'on appelle la location avec promesse de vente non immédiate. Cette formule comporte 2 cas. Le premier cas est une promesse de vente contraignante. Dans ce cas, il s'agit d'un contrat de location accompagné d'une promesse de vente contraignante. Le vendeur s'engage formellement à transférer la propriété du bien à la fin de la location. Le contrat ne mentionne pas formellement la vente, mais contient un engagement obligatoire de vente à l'issue du contrat. Certains établissements bancaires ont adopté cette forme pour contourner l'interdiction de la formule location avec transfert automatique de propriété, après la fatwa de nombreux savants. Ils appellent cela location avec promesse contraignante, pour dire que ce n'est pas une vente, mais en réalité, c'en est une. Donc, même si cela est appelé promesse, le caractère obligatoire de la promesse en fait un véritable contrat de vente. Et en droit islamique, ce qui compte, ce sont les réalités, al-ma'ani, pas les formulations, al-alfaz. Par conséquent, ce cas revient à la première formule, c'est-à-dire une location avec vente dans un seul contrat. Et donc, il est interdit, comme cela a déjà été expliqué. Le deuxième cas est une promesse de vente non contraignante. Ici, la promesse n'oblige aucune des 2 parties à conclure la vente. Exemple,
Un client va dans une banque ou une société et dit « Je veux une voiture ». On lui répond « Nous avons une formule de location avec promesse de vente non contraignante. Nous faisons un contrat de location simple avec toi. Puis à la fin, nous te promettons de te vendre la voiture à un prix défini d'avance ou à convenir plus tard. Dans ce cas, le contrat de vente est séparé et intervient après la fin du contrat de location. La promesse n'est pas obligatoire et donc le vendeur n'est pas tenu de vendre et l'acheteur n'est pas tenu d'acheter. Également, les mensualités versées ne sont pas augmentées artificiellement. Ce sont des loyers normaux ou inférieurs au marché. Le jugement de ce cas repose sur une divergence juridique, celle de la promesse. La question est, le respect d'une promesse dans un contrat est-il obligatoire ou simplement recommandé? La majorité des savants voient que le respect d'une promesse n'est pas obligatoire. C'est un acte de bonne conduite et de noblesse entre musulmans, mais pas une obligation légale. Les versets et hadiths sur le respect des engagements concernent les contrats obligatoires, pas les simples promesses unilatérales dans un contrat. Mais certains savants estiment que le respect de la promesse dans un contrat est obligatoire et devient comme une clause contractuelle. Quel est le lien de cette question avec notre sujet? Si l'on adopte l'avis qu'une promesse est contraignante, alors ce contrat devient une forme de vente déguisée et revient au premier cas. Donc, cela est interdit. Mais l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que la promesse non contraignante est permise, tant qu'elle ne lie aucun des deux parties, et que la vente finale est conclue par un contrat distinct. En conclusion, lorsque l'on a un contrat de location simple, accompagné d'une promesse de vente non contraignante, et que la vente est effectuée ultérieurement dans un contrat séparé, alors ce contrat est permis. Et c'est ce que la majorité des savants autorisent aujourd'hui, sous certaines conditions. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.